Dans le Seigneur Jésus, que la paix, la grâce et la faveur de notre Seigneur reposent sur votre vie, au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur, notre Père et notre Sauveur, Créateur de l'humanité tout entière, pour tout ce qu'il fait pour nous en ce moment, pour la grâce et la faveur qu'il manifeste envers ses enfants. Sans la main de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans l'amour et sa miséricorde, nous ne serons pas ici. Parce que Dieu, même dans son châtiment, sa grâce se manifeste. Et en ce moment même, nous sommes à l'émission que nous pouvons simplement faire dans le but d'encourager le peuple de Dieu, d'encourager les hommes sur la terre à revenir à leur Créateur. Chaque chose que nous voyons à un Créateur ou bien à un fabricateur. C'est pourquoi l'homme doit savoir qu'il a un créateur. Et si Dieu l'a créé, quel est l'objectif? Nous avons nos enfants qui sont sortis de nous. Nous avons un objectif, nous attendons de nos enfants. Alors ce matin, ou bien cet après-midi, ce dimanche, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons écouter encore la parole de Dieu. Je bénis les autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire, pour humainement, dans le but d'accorder ou bien de retrouver la paix, la santé pour leur population. Mais nous allons venir à la parole du Seigneur. Et quand nous écoutons les informations, on dit crise sanitaire. Crise sanitaire. Et quand on parle de crise sanitaire, je pense que ça parle de la santé. Et je suis allé un peu dans le dictionnaire, comme on n'a pas une grande sagesse, une grande connaissance de la chose. Alors le dictionnaire, je parle de sanitaire, quelque chose qui est relatif à la santé publique et à l'hygiène. L'autre côté, on me dit relative au domaine de la santé, plus spécifiquement à la manière de protéger la santé publique d'une vaste population à l'échelle d'un pays. Donc, quand on nous parle de crise sanitaire, ce qui veut dire que c'est une situation qui touche l'hygiène, qui touche la vie des hommes sur toute la planète Terre. Donc, crise sanitaire. Alors, quand on parle de crise sanitaire, quand j'ai réfléchi un peu au thème, au nom qu'on a donné à ce qui nous arrive sur la terre, crise sanitaire, j'ai interrogé le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi crise sanitaire? Et cela m'a amené à déduire ceci. Et je veux qu'ensemble, nous partageons ma pensée. On dit crise sanitaire. Et quand il y a une crise sanitaire, je crois qu'il y a un problème au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène, selon que la définition est en train de dire. Et maintenant, ça peut être circonscrit, ça peut être au niveau d'un village, d'une ville, mais ici, nous savons, ce n'est pas au niveau du pays seulement, mais c'est au niveau de toute la terre. Mais, ce qui m'a amené à réfléchir encore est que, quand je prends la France, et je compare à nos pays africains, en matière de propriété, d'hygiène, on ne peut pas nous comparer. Quand je prends l'Italie, quand je prends l'Espagne, et si je prends seulement les Occidentaux, les villes sont propres. Il n'y a pas de poussière. Alors, selon ce que je vois, il n'y a pas de poussière propre. La propriété, mais comment se fait-il que ces pays, ces villes, ces nations
sont frappés par la crise sanitaire. Réfléchissons un peu. Où se situe le problème? C'est l'hygiène corporelle. Ces peuples-là ne font pas l'hygiène corporelle à cause de ça. À cause de cela, cette situation leur est arrivée. Je crois que non. Parce qu'ils sont plus propres que nous. Oui, ils sont plus propres que nous. En tout cas, ils dépensent pour la propriété. C'est pourquoi les voies sont bien tracées, les rues sont propres, le marché même est propre, le supermarché, tout est propre. Il n'y a même pas saleté dans les rues, comme chez nous, ici. Mais la crise commence chez eux. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que cette crise n'est pas une crise sanitaire que nous voyons véritablement, ou bien de façon naturelle, comme nous sommes en train de laver les mains, nous sommes en train de mains cachinées, nous sommes en train de nous protéger, nous barricader. On doit poser la question, se poser la question. La crise sanitaire, cette crise sanitaire qui touche même les ministres, les milliardaires, qui tous les jours la propriété chez eux. Voici ce que j'ai déduit. Je veux dire que cette crise sanitaire n'est pas une crise comme on est en train de voir, mais c'est au niveau spirituel. C'est-à-dire, comme c'est mondial, le monde est souillé. Le monde est souillé. Nous devons accepter et croire et dire la vérité. Le monde est souillé. C'est une crise sanitaire spirituelle. Ce n'est pas une crise sanitaire physique comme on entend, mais c'est spirituel. Le monde est souillé. La souillure est partout. L'impureté, ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que nous faisons à ses yeux. Je vais prendre encore l'exemple. Quand le monde était souillé, Dieu a envoyé l'eau pour envahir le monde, au temps de Noé. Quand la souillure a continué à s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est mis dans sa colère, il a détruit Sodome et Gomorrhe. La souillure spirituelle était la base. Nous savons que l'hygiène corporelle, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui pratique cela depuis longtemps. Laver les mains, laver le nez, la figure avant d'aller prier. Quand on revient du voyage, la première des choses, c'est de laver les pieds, laver les mains et tout ça. C'est ce que Israël pratique. C'est ce qu'il faisait d'habitude. Ça, c'est l'hygiène. Parce que Dieu, ou bien ce peuple, obéissait à cette règle de propriété. Mais aujourd'hui, nous sommes frappés par cette situation parce que les peuples, les nations sont souillées. Nos nations sont souillées. Par quoi? On va me demander par quoi? Par la pédophilie, par le lesbianisme, par le péché, par tout ce que nous connaissons, la dépravation. L'homme couche avec les animaux, ce que Dieu a interdit. L'homme couche avec l'homme, ce que Dieu a interdit. La femme prend la femme comme sa femme, ce que Dieu a interdit. La méchanceté, les complots, les tueries, les guerres pour l'argent, pour avoir de l'argent, pour dominer, la domination, la méchanceté est partout. Les yeux, je peux dire que Dieu a mal aux yeux en voyant ce que nous sommes en train de faire sur la terre, sur sa terre. Parce que personne ne peut dire que cette terre lui appartient. C'est Dieu qui a créé sa terre. C'est lui qui nous a placés dedans. Mais nous sommes en train de détruire toutes les lois divines, les lois que Dieu a instaurées, les lois sociales. Nous sommes en train de détruire cela pour faire même mise sur les autres, pour faire des autres des esclaves. C'est un péché. C'est un péché. Nous n'avons pas reconnu Dieu comme créateur. C'est pourquoi tu vas allumer la télévision. C'est les filles qui sont en train de remuer leurs fesses du matin jusqu'au soir. Nos autorités ont accepté ça. Ces films, ces vidéos passent. On va chanter une chanson où les gens se masturbent en direct
Nos autorités voient ça. Ils n'ont pas censuré ces vidéos. Et puis ça vient. On va nous présenter des gens qui sont dans un accoutrement de dépravation sur la chaîne. Les enfants sont là. Les parents acceptent. Nos dirigeants acceptent. C'est la souillure aux yeux de Dieu. C'est ça là même qui est la crise sanitaire spirituelle. Dieu a mal aux yeux. Nous sommes en train de vivre comme des bêtes. Écoutez, je vais vous dire, excusez-moi pour ce terme que je vais employer, le sexe de garçon n'est pas un micro pour la femme. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quelle souillure qui est sur le lit conjugal? Ce n'est pas le fait de prendre la femme de quelqu'un pour venir sur ton lit conjugal que le Seigneur est en train de dire. Mais la manière que tu vas avec ta femme, la manière que vous allez ensemble, c'est ça qui constitue la souillure sur le lit conjugal. La bouche est là pour manger. La bouche n'est pas là pour le sexe. Toi qui me regardes, ta bouche, toi qui fais, ta bouche n'est pas là pour le sexe de ta femme. Toi, femme qui me regarde, ta bouche n'est pas là pour le sexe de ton mari. Ce n'est pas un micro pour toi. Avec tout ça là, tu vas venir encore à l'église. C'est toi qui chantes. Avec ça là, tu vas prier. Seigneur, Seigneur. Quel Seigneur qui va t'écouter? La Bible dit, quand nous élevons nos mains, il tourne le regard parce que nos mains sont souillées de sang. Quand nous adorons, le Seigneur n'écoute pas notre adoration parce que c'est une abomination. Tu ne peux pas faire cela pour venir chanter pour le Seigneur. Tu ne peux pas quitter dans boîte de nuit pour venir glorifier Dieu. Il dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Je demande à nos autorités de prendre les dispositions qu'il faut. Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais il ne faut pas qu'on va laisser des images, des films, des télévisions ou bien des chaînes carrément pour faire la promotion de la prostitution. Pour faire la promotion, les journaux de la prostitution. Moi-même, j'étais dans les journaux de la prostitution. Hein? Les chaînes de la prostitution. Des musiques qui démontrent la prostitution. Vous voyez, nos nations sont souillées. Nos villes sont souillées. Nos maisons sont souillées. Des souillures partout. Dieu en a marre. Alors, la crise sanitaire dont il est question, voici ce qui se passe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette révélation doit te venir. Et qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Il faut que chacun se détourne de ces saletés-là. Se détourne de ces saletés spirituelles. Parce que ce qui tue, quand on dit coronavirus, est spirituel. Tu ne le vois pas. Et tu te protèges quand tu... Dieu qui dit, je ne suis pas d'accord pour ce genre de choses, tu n'as pas peur de lui. Coronavirus ne viendra pas te tuer si Dieu n'est pas d'accord. Parce que la Bible dit, rien ne se passe que le Seigneur n'est pas au courant. Donc le Seigneur sait. Et le Seigneur même aide le coronavirus même à tuer encore. Parce que les souillures sont trop. Revenons à Dieu. Nous allons lire un passage dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 24 au verset 15. Je parle maintenant des enfants de Dieu. Dieu même les a punis avec parce qu'ils étaient dans un état de souillure. Dieu n'aime pas la souillure. Même si toute l'Afrique n'est pas Israël, mais nous devons savoir, dans toutes nos nations, il y a l'église. Et les autorités doivent donner la valeur aux églises. Il est écrit ici, au verset 15. L'Éternel envoie la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dedans, à Bethsheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Dieu lui-même a envoyé la peste. Parce que vous allez lire, quand vous allez lire, David avait péché. David et puis son armée ont péché. Et c'était une souillure aux yeux de Dieu. Dieu a envoyé la peste. Dieu lui a dit lui a fait des propositions, de faire un choix. Et il a choisi la peste de 3 jours. Et la Bible déclare que Dieu
a tué par la peste 70 000 hommes parmi le peuple d'Israël. Je ne parle pas des païens, du peuple d'Israël. Si Dieu a puni son peuple qui a quitté sa voie, 70 000 personnes sont mortes, à plus forte raison. Toi qui ne connais pas Dieu et qui est en train de vivre des désordres sur sa terre, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna à l'Aravna, le Jébusien. Alors, on dit que l'Éternel dit à l'ange, ce n'est pas que Satan, l'Éternel même a envoyé un ange pour punir son peuple. Même si nous disons que c'est Satan, je vais vous dire que oui, ça peut être Satan qui est en train de faire, mais Dieu cautionne ça. Et nous devons sortir de cette situation. Dieu même a envoyé son ange pour punir et tuer les enfants d'Israël, 70 000 personnes. Et quand l'ange a tendu encore sa main, Dieu dit, bon, maintenant je vais attaquer Jérusalem. Dieu a dit, pardon, reviens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. David a reconnu que c'est lui qui a péché. Nos autorités doivent reconnaître que c'est eux qui ont laissé cette dépravation dans le pays. Parce qu'ils peuvent censurer, ils peuvent dire non à ces chanteurs. Mais c'est eux-mêmes qui sont les promoteurs de ces chanteurs. Doivent refuser. David dit, quand il a vu l'ange, il dit, Seigneur éternel, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que la main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. David est en train de dire, il dit que le peuple ne périsse pas, les brebis, les moutons qui sont en train de mourir. Non, c'est lui qui a péché. Que plutôt la main, la colère de Dieu soit sur sa maison et sur la maison de son père. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. À cause de la promesse que Dieu a fait à sa maison, Dieu ne peut pas amener la peste. Même s'il doit punir. Mais Dieu ne peut pas détruire la maison de David. Vous m'écoutez et je suis convaincu. Alors, si nous revenons, nous pasteurs, qui acceptons l'abomination dans nos églises, l'abomination, le n'importe quoi des Jézabel qui sont aujourd'hui debout dans nos églises, nous acceptons, qui parlent et prophétisent la fausseté, et nous sommes d'accord, si nous revenons à Dieu, Dieu va nous épargner. La Bible dit, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna le Jébusien. Voici, le prophète vient et lui dit, prophète Gad vient, dit à David ce qu'il doit faire. Je veux que nos prophètes écoutent et demandent à Dieu qu'est-ce que nous devons faire pour que la peste s'arrête. La peste mondiale s'arrête. Que la peste ne vienne pas et ne tue pas dans notre pays, dans nos nations. C'est le devoir des prophètes. Ce n'est pas prophète pour regarder seulement dans les poches, pour dire tu vas voyager, tu vas avoir ceci. Voici le péché qui est en train de nous détruire. C'est le péché. Ce n'est pas le plaisir de Dieu de voir les gens mourir, mais c'est le péché. Et cela a été déjà. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est Dieu lui-même qui est en train de proposer encore ce qu'on doit faire pour que sa colère soit apaisée. Donc je demande à tous les hommes de Dieu, sincèrement, laissons les bavardages ici. Prions pour que le Seigneur nous donne la direction. Pour que cette maladie disparaisse de façon miraculeuse, si nous prions. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigent vers lui. Et Aravna sortit et se prosternant devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel.
afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Il vient selon la parole de Dieu qu'il a dit à Gath. Il est allé là où on doit faire l'autel, ou bien on doit positionner l'autel, a été dit. On dit d'aller voir Aravna, le Jubésien, d'acheter les terrains et puis de faire un autel pour que la colère de Dieu s'arrête. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Aravna a dit de prendre l'espace et il a pris même les bois de son char pour donner à David pour faire le sacrifice. Alléluia. Nous aimons trop des bonnes choses. Nous aimons trop des choses cadeaux. Mais écoutez ce que David dit. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtaient rien. Écoutez, David n'a pas pris, il est le roi, mais il peut prendre cadeau. Lui, le Jébusien ici, était prêt à lui donner. Mais il dit, il ne va pas faire un sacrifice à son Dieu qui ne lui coûte rien. Il doit acheter, il doit tout acheter. Je dis ceci, bien-aimés, nous ne serons pas dans nos salons, dans nos maisons, confinés, barricadés, pour dire non, on va attendre, la maladie va passer. Vous voyez, le nombre des contaminés s'augmente, bien-aimés. Nous devons payer un prix. Et le prix que nous devons payer, c'est le prix de la prière, le prix de jeûne, le prix de demander pardon à Dieu, en portant le sac, en criant vers le Seigneur. Même si les autorités, par mesure de précaution, ne veulent pas qu'on se mette ensemble pour prier, mais nous pouvons prier chez nous dans nos maisons. Nous les hommes de Dieu, nous devons élever la voix pour que le Seigneur nous donne la direction, ce que nous devons faire, pour que notre pays soit épargné, pour que le peuple, pour que la terre retrouve la paix. Mais ce n'est pas une affaire de manger, dormir, se barricader, aller ramasser, manger pour venir déposer, menacer les hommes, les chrétiens pour apporter les offrandes. Ce n'est pas ça. Nous sommes au temps de jeûne, nous sommes au temps de la prière, nous sommes au temps, oui, de porter le sac, pour que le Seigneur se souvienne de nous. Et nous continuons. Et la Bible déclare que et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Il n'a pas pris cadeau. Donc, si nous voulons que cette peste, cette maladie, contagion s'éloigne, prions le Seigneur de gloire. Il va voir notre détermination. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La plaie va se retirer de nous, de la terre, de façon instantanée. Si nous payons le prix de la prière, de demander pardon à Dieu, de se mettre véritablement, ce n'est pas affaire de je suis pasteur Chokoya, j'ai ceci, j'ai cela. Aujourd'hui, l'argent que tu as, coronavirus te prend, tu vas oublier même que tu as l'argent. Les gens ont l'argent, ils ne peuvent pas payer la vie. La voiture que tu as, les maisons que tu as, tout ce que tu possèdes ne peut pas te sauver. Mais il y a quelque chose qui peut sauver. Répands-toi. Répands-toi avec ton peuple. Répands-toi avec les hommes de la terre. Les hommes sur la terre doivent se repentir, doivent pleurer, doivent gémir. Le Seigneur va ordonner de façon instantanée la disparition du coronavirus. Je suis convaincu. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, je vais te lire encore Ézéchiel. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je suis en train de te dire ce qui est possible de faire. Oui, Ézéchiel chapitre 39, le verset 24 me dit, ou nous dit ici, verset 24. Je les ai traités selon leur souillure. Je les ai traités selon leur souillure.
Si ta sueur est beaucoup, est montée comme devant le Seigneur te traite selon ta sueur. Je te demande comment tu es. Il dit, je les ai traités selon leur sueur et leur transgression. Et je leur ai caché ma face. Seigneur, ne nous cache pas ta face, sinon nous allons tous mourir. Que le Seigneur ne nous cache pas sa face. Mais nous devons prier pour que le Seigneur, de la manière, David a vu l'ange et David a parlé à Dieu. Et le Seigneur s'est souvenu de son alliance, que Dieu revienne à toi et à moi, à toute la terre. Et qu'il ait pitié de nous pour arrêter ce coronavirus, cette maladie qui est en train de frapper. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est ignorant, Dieu ne connaît pas d'où vient ce coronavirus. Il connaît. Je ne jetterai pas la faute sur quelqu'un. Même si cela vient d'une personne, ce Seigneur a cautionné. Parce que nos actions et nos comportements sont devenus très méchants et mauvais aux yeux de... Les souilles sont trop. Quand nous prenons le livre de Michée, ça c'est mon dernier passage pour dire aux frères serviteurs qui m'écoutent, l'heure est à la repentance et à la prière. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Michée nous dit, Michée chapitre 26, chapitre 2, verset 10. Michée 2, 10. Il dit, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la sueur, il y aura des douleurs violentes. Ce n'est pas repos qu'on a donné à l'église. Hein? Ce n'est toi chrétien, ce n'est pas repos qu'on t'a donné. Tu as dit maintenant, ah bon, comme on dit, on a fermé l'église, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire ceci, cela. Tu dois prier avec quelqu'un. Tu dois élever la voix, confesser tes péchés comme Daniel, les péchés de nos rois, de nos présidents, de nos dirigeants, de nos chefs coutumiers, tout. Confesser le péché. Confesser le péché du peuple. Aujourd'hui, c'est nous, cette génération, qui ne connaît pas ce qu'on appelle politesse. Nous insultons les grandes personnes comme s'il n'y a rien. Dieu n'est pas d'accord. Il dit, honore ton père et ta mère. Et tu vas vivre longtemps sur la terre et tu vas prospérer dans tes entreprises. Mais c'est cette génération qui insulte les grandes personnes. C'est cette génération qui ne connaît pas autorité, qui ne connaît pas obéissance, qui ne connaît pas la place qu'on doit donner à un chef, à son patron. Il insulte, il parle mal. Bien aimé, le seul commandement avec bénédiction directe, c'est honore ton père et ta mère. Mais nous sommes en train d'insulter nos parents. La Bible dit qu'on ne doit pas voir la nudité de son père. Vous connaissez mieux que moi. Mais aujourd'hui, toi qui me regardes, petit garçon, jeune fille, qui regarde film pornographique là, la personne que tu regardes en train de jouer film pornographique, tu ne sais pas que cette personne a l'âge de ton père, à l'âge de ta mère, et quand tu regardes sa nudité, cette loi est en train de te condamner. Répands-toi de regarder ces films pornographiques de ton père et de ta mère. Et vous qui faites ces films pornographiques, vous ne savez pas que vous êtes devenus agents du diable en train de souiller les vies. Arrêtez ça. Que le Seigneur soit avec nous. Alors la Bible dit, Michée nous dit réellement que on doit se lever et puis on doit marcher. C'est le temps pour nous de prier plutôt. Car ce n'est point ici un lieu de repos. Ce n'est pas repos qu'on a donné à l'église. Toi, serviteur de Dieu, ce n'est pas repos, on a plutôt, c'est maintenant qu'on nous a donné le temps. Nous a donné le travail. Et le travail qu'on nous a donné, la prière, le jeûne. Les autorités sont là, ils nous regardent. Chacun fait son travail. Ils sont en train de chercher les moyens pour laver les mains et laver, comment, je ne sais pas. Mais toi, tu dois prier le Seigneur. À cause de la sueur, il y aura des douleurs. Vous voyez, on dit des crises sanitaires. Les gens lavent les mains, mais ça continue. Mais c'est la sueur spirituelle qui a mené la colère. Même les gens qui n'ont rien fait, ils sont en train de mourir. Les gens qui n'ont pas commis de péché, ils sont en train de mourir gratuitement. Ou bien qui ne sont pas liés à cela, ils sont en train de mourir. Des douleurs violentes. Regarde la douleur qui est dans les pays, Italie. Regarde la douleur qui est en Chine.
Regarde la douleur qui est, comment en France, en Espagne. Les pleurs, les gémissements. Bien-aimés, nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier pour l'Afrique. Nous devons prier pour l'Europe, l'Amérique. Nous devons... Les pasteurs de toute la terre, levons-nous et prions sincèrement et soyons reconnaissants que nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal. Avec nos responsables, nos rois, nos chefs, et revenons à Dieu. Et le Seigneur, ce n'est pas le but de seulement confesser les péchés. Confesser les péchés, non. Mais revenons totalement à Dieu. Plaçons nos pays, plaçons notre village, nos villes sous le sang de Jésus. Le salut n'est pas ailleurs. Le salut est dans l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Que chaque peuple, chaque nation confesse maintenant le nom de Jésus. Revient et supplie Jésus. Jésus va faire l'aspersion. On a parlé de l'Holocauste qu'on a fait. Va faire l'aspersion de son sang. Comme il a fait en Égypte pour sauver les Hébreux. Il va faire cela. Et notre pays sera sauvé. Nos nations seront délivrées. Le monde entier aura la victoire. Je bénis le Seigneur de ce que tu m'as saisi. Que la grâce de Dieu, la faveur de notre Seigneur repose sur ta vie. Toi qui m'écoutes, mets cela en pratique. Prions, jeûnons, pleurons, portons le sac. Ce n'est pas le moment de porter des jolis habits. Ce n'est pas le moment de se mettre dans nos yeux-vivés. C'est le temps de prier le Seigneur et d'implorer, d'être véritablement reconnaissant. Père, je bénis ton nom et je te loue pour tout ce que tu fais pour nous. Quand ton serviteur David a reconnu son tort, qu'il a péché, et il a dit, Seigneur, pardonne les péchés. Plutôt tourne cela, ton regard vers moi et ma maison, la maison de mon Père. Seigneur, tu as donné la solution. Tu as parlé à ton serviteur Gad d'aller lui dire ce qu'il a fait. Seigneur, dis-nous ce que nous devons faire dans nos nations. Dis-nous ce que nous devons faire dans nos villages, dans nos villes, pour que, Seigneur, cette maladie, cette contagion, cette punition ne vienne pas nous toucher. Parce que nous, en Afrique, nous ne sommes pas propres comme les Européens. Mais, Seigneur mon Dieu, ils sont touchés par cela. Et si c'est une propriété physique, l'Éternel, nous ne pouvons pas résister. Mais Seigneur, la propriété est spirituelle. La propriété est spirituelle. C'est pourquoi je prie afin que toute l'Afrique soit protégée par ton sang. Je prie afin que, Seigneur, la puissance de coronavirus soit vaincue dans le nom de Jésus. Que cette ombre de la mort qui est en train de s'étendre sur des nations, sur des peuples, sur des villes, soit vaincue au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, les pays qui sont touchés, que, Seigneur mon Dieu, les ailes de la mort soient enlevées sur, Seigneur mon Dieu, ces villes, ces pays au nom de Jésus. Je prie pour l'Europe, je prie pour l'Amérique, je prie, Seigneur mon Dieu, pour l'Océanie, je prie, Seigneur, pour l'Asie, que tous ces pays, Seigneur mon Dieu, dans lesquels se trouvent tes serviteurs, un chrétien, Seigneur, à cause de ce chrétien, souviens-toi, à cause, c'est, Seigneur, ton serviteur David qui a pris l'engagement. Père, manifeste ta grâce. Même si nos autorités ne peuvent pas s'engager comme chrétiens, comme David l'a fait, mais Seigneur mon Dieu, un seul chrétien est, Seigneur, dans ces villes. À cause de lui, Seigneur, souviens-toi de sa prière. Souviens-toi de nous, Seigneur, et pardonne-nous et épargne-nous, Seigneur, de cette douleur violente, de la mort, de la peste, de tout ce qui est en train de ravager et qui est en train de venir vers nous. Seigneur, pardonne-nous, Père, et manifeste ta grâce. Et que, Seigneur, toute abomination, Seigneur Jésus, dans la vie de nos nations, que nos autorités connaissent, soit censurée au nom de Jésus. Que, Seigneur mon Dieu, tu leur donnes la conscience, l'esprit ouvert, afin de savoir distinguer ce qui est bon de mauvais. Je prie, Seigneur, afin que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, les dirigeants des églises, des brebis, qu'ils soient conscients et qu'ils se réveillent que cette crise sanitaire n'est pas une affaire de propriété corporelle seulement, mais cela est spirituel, et qu'ils commencent à mener les frères et les sœurs sur la voie de la repentance et le pardon des péchés. Seigneur, c'est toi, de la manière que tu as fait à Boki,
légitime et tu as envoyé le messager. Que l'Esprit Saint envoie le message dans chaque cœur et que Seigneur mon Dieu, nous nous répandons et que le réveil qui s'est produit sur le mont Carmel se produit sur toute la terre et que les cœurs reviennent à toi. La terre t'appartient. La terre n'appartient pas à quelqu'un ou bien à un groupe de personnes. Les hommes, nous ne sommes pas, Seigneur mon Dieu, oui, les propriétés de quelques groupes de personnes, mais nous sommes à toi. Seigneur, ce n'est pas à cause de nos péchés que tu vas nous décimer, tu vas nous détruire. Mais Seigneur mon Dieu, regarde et manifeste ta grâce envers nous et ramène-nous à toi. Que le peuple tout entier fléchisse genoux, parce qu'il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Shalom. Ciao, ciao chez vous. À la prochaine. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Ne permets pas que la honte frappe nos nations, frappe nos maisons. Parce que nous avons l'espoir en toi, Seigneur, que ton nom soit loué. La honte ne sera pas notre partage. La honte ne sera pas notre partage. Mais donne-nous des nouveaux. Megana nuna premo